Coucou les précieux, et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Allez, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines pour les scorpions. Bienvenue à vous scorpions, donc en solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti scorpion, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Donc vous scorpion, vous n'êtes pas un signe de mode fixe comme les béliers et vous n'êtes pas non plus signe de feu. Donc normalement, cette pleine lune devrait pas plus que ça vous impacter. Après, tout dépend de vos autres signes. Hein. Si vous avez Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Cancer et Capricorne, bah forcément, vous êtes impacté. Allez, c'est parti. Et quand je parle d'impact, pas forcément de manière négative, hein, bien évidemment. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie de cette pleine lune chez vous, les scorpions. Alors, scorpion, vos attributs, la passion, la loyauté, l'introspection et l'instinct. Allez, scorpion, quelle est l'énergie de cette pleine lune chez vous, en sachant, scorpion, quand même que vous pouvez être un petit peu impacté parce que vous êtes aussi en fin de cycle. Hein. Hein, là, on approche dans votre saison là, anniversaire. Donc, effectivement, c'est possible hein, que cette pleine lune ait un impact sur vous. Alors, scorpion, la carte est sortie. Ben voilà, on a la corne d'abondance qui est sortie renversée. Alors, donc, la corne d'abondance, quand elle sort à l'envers, ça peut indiquer une frustration, les scorpions. Là, il y a une frustration personnelle. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de chance. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas forcément attirer l'abondance, pas forcément être heureux. Il y a une forme de découragement. Hein, il y a des désirs qui ne se réalisent pas. Vous êtes déçu, scorpion, de ce qui prend du retard, ce qui ne fonctionne pas. On voit qu'il y a quand même des retards hein, dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines, d'ailleurs, où on entre aussi dans votre mois anniversaire. Donc, fin de cycle à mort pour vous. Bon, c'est une période dans tous les cas de semaines là, de restriction, hein, une période où vous allez manquer de certaines choses aussi. Hein. Donc, ne vous découragez pas. Utilisez justement cette période pour plonger au plus profond de vous-même, les scorpions, pour comprendre aussi peut-être ce qui reste à épurer, que ce soit dans la matière, que ce soit émotionnellement. Voilà, essayez un maximum de lâcher prise. Hein. Allez, une deuxième carte maintenant avec l'oracle Les saisons de la sorcière. Et je vais vous lire le petit passage. Et après, on passe au taroscope. Allez, scorpion. Quelle carte pour les scorpions? Alors, on a la Reine des Morts pour vous, Scorpion. La Reine des Morts, la carte 31, nous dit « Ne crains pas la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. » Allez, on va regarder le petit message. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez apprendre à ne pas craindre le côté sombre de votre âme. Il y a un pouvoir profond en vous que vous pourriez ressentir comme effrayant ou difficile à gérer si vous le libérez. Peut-être avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir s'il prenait le dessus. Avidité, ambition de gloire et de fortune, blesser certaines personnes ou rogner vos racines, explosion de colère, toutes ces peurs ne devraient pas vous empêcher d'intégrer les 2 côtés de votre être spirituel. La Reine des Morts vous invite à explorer les ténèbres pour le bien. La rage, l'ambition, la jalousie et la manipulation peuvent être canalisées pour une bonne cause. Voyez-les plutôt comme des opportunités d'évolution et de croissance. Ces énergies sont utiles et votre volonté de travailler avec plutôt que contre vos démons est essentielle pour leur montrer le chemin de la lumière. Donc vous voyez Scorpion, là on voit que c'est un petit peu hein, le pire hein, qui va ressortir en vous. En même temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas la pleine lune en bélier le problème, hein. C'est vraiment votre fin de cycle. Mais c'est aussi important que tout ça ressort, toutes ces émotions, et voilà, parce que ça vous aide vraiment à évoluer, à faire des choix, à épurer certaines choses. Ça peut même être en vous, hein, parce que là, on a beaucoup de pensées quand même assez négatives. On a en fait votre part sombre, hein, Scorpion. Mais vous, c'est pas pour rien que vous êtes aussi gouverné par Pluton. Et Pluton se trouve là actuellement, en tout cas jusqu'au 20 novembre, en rétrograde.
en Capricorne et va après chez les Verseaux. Hein. Donc Pluton, votre planète, je pense que ça va un petit peu plus vous soulager qu'elle soit chez les Verseaux que chez les Capricornes, mais effectivement, c'est la planète de la transformation. Donc on voit qu'il y a aussi une transformation chez vous. Hein. Mais là, c'est une transformation quand même, Scorpion, assez difficile. Mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça? On passe aussi par là. Donc il va falloir vraiment tirer les leçons, comprendre les messages et laisser passer le temps. Tout simplement, ça ne va pas durer plus d'1 mois, cette histoire. Hein. Ok? Allez. Et il y a bien évidemment peut-être une situation aussi qui fait ressortir tout ça. Hein. Ça, c'est normal. Allez, on passe au taroscope avec le tarot psychique et le The Light Seers. Allez, Scorpion, on commence par une coupe. Allez, c'est parti, Scorpion. Ah, on a la carte du soleil. Ok, et avec la carte du soleil, waouh, on a la tempérance, donc on a quand même 2 arcanes majeurs. Hein. Je pense qu'avec le soleil, il y a des révélations, il y a des découvertes qui, ici avec la carte de la tempérance, vont vous permettre aussi à la guérison. Hein, les scorpions, tout ce que vous allez découvrir, tout ce que vous allez ressentir. Bon, là on a le 3 d'épée qui parle quand même de peine, hein, scorpion. Hein. Mais ici, regardez, on a le monde. Regardez, et derrière, on a votre arcane majeur, la mort. Hein, donc le monde, de toute manière, c'est le dernier arcane du tarot, arcane majeur du tarot. Donc on est vraiment dans une fin de cycle. Mais en même temps, tout ce qui ressort là, cette tristesse, cet isolement, cette peine, vous fait aussi comprendre des choses. Peut-être comprendre que là, ben oui, c'est la fin de quelque chose. Il va falloir vous libérer de quelque chose, peut-être arrêter d'attendre une situation ou bien vous libérer de certaines choses au niveau émotionnel, complètement vous transformer avec la carte de la mort, hein, ici. Hein. Bon, dans tous les cas, moi, Scorpion, de ce que je vois, et vous savez que je ne peux pas faire de complaisance, voilà, c'est comme ça, hein. Si les messages sortent comme ça, c'est comme ça, Scorpion. Après, enfin, c'est pas une fin en soi, hein. Je veux dire, on passe tous par là, et ce qu'on voit aussi, c'est pour le meilleur, hein, les amis, mais effectivement, il y a une forme de libération en vous, de guérison qui va passer par des énergies très, très, très difficiles. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment de la tristesse, de la souffrance, peut-être quelque chose se termine, je ne sais pas. Et là, la tempérance, bah, regardez, on va parler de guérison. Hein. Guérison de quoi? 5 de denier, des blessures de l'âme. Parce qu'effectivement, je pense, avec l'ermite, je pense que vous allez faire ce travail seul dans votre coin. Vous allez vous isoler pendant quelques jours, je pense à peu près une dizaine de jours. C'est possible parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, parce que vous comprenez, Scorpion, peut-être qu'une situation est terminée et définitivement malgré que vous y avez cru, et peut-être aussi parce que il y a de la souffrance antérieure qui ressort, hein, des peurs ou des choses comme ça. En tout cas, bon, la reine des morts, hein, vous vous souvenez du message. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va poser les 8 cartes. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, le chakra du cœur, le 8 de bâton, le 8 d'épée, le 7 de coupe, ensuite l'étoile, 5 d'épée, les amoureux et le 3 de bâton. Ok, donc ici on a l'ermite qui revient. Donc l'ermite, c'est vraiment une période d'introspection, à réfléchir, à vous remettre en question, à analyser vos situations, ce qui se passe à l'intérieur de vous, à voilà, une période vraiment, je pense, hein, vraiment seule, où c'est un besoin vraiment de vous retrouver seul. Regardez, derrière, on a le 9 de bâton, parce que vous êtes fatigué, en fait. Vous êtes fatigué. Peut-être que vous en faites beaucoup dans votre vie, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être que vous êtes beaucoup dans l'altruisme, l'aide, pourquoi pas. Bon, là, tout, on voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui doit se déconstruire pour se reconstruire aussi. Hein. L'ermite, l'énergie de la Vierge. Hein. Attendez. Hop.
Ouais, donc je ne vois pas trop communiquer hein, pour cette semaine, pour ces 2 prochaines semaines, mais je vous vois plus communiquer avec vous-même, en fait, les scorpions. Une forme de retrait, mais qui est vraiment très important. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur et aussi dans votre vie, hein, certainement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 arcanes majeures, on a quand même les amoureux et l'étoile. Hein. Donc l'étoile, on va parler d'intuition, d'écouter son intuition. Hein, on a l'énergie du Verseau ici, d'indépendance, de créativité, d'originalité aussi, pourquoi pas. Les amoureux ici, on a l'énergie du Gémeaux hein, qui va nous parler peut-être de choix. Ah, là, il y a un choix par rapport à votre destin, certainement à faire pendant ces 2 prochaines semaines. Mais sinon, peut-être qu'il y a un espoir aussi au niveau sentimental par rapport à un lien d'âme. Mais comme vous le savez, hein, le lien d'âme, bon, surtout si c'est karmique, ça ne veut pas dire qu'il y a une suite. Hein. Même la plupart des cas, il n'y a pas de suite. Hein. Le karmique nous prépare à l'âme sœur. Hein. C'est aussi possible. Sinon, l'énergie du Gémeaux ici... on est aussi dans la compréhension. Hein. Gémeaux, c'est un signe très curieux, très intelligent. Donc, on est aussi dans la compréhension, mais voilà, dans la communication aussi, mais je pense pas. Je pense plus que c'est vraiment avec l'ermite, un recentrage sur vous. Voilà maintenant ma vie, voilà maintenant où je veux aller, ce que je veux dans ma vie, où je vais, qu'est-ce que je dois lâcher, que ce soit dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes espoirs ou dans la matière, dans ma vie. Il y a une grosse remise en question, les amis. Hein. Bon, et il y a le chakra du cœur ici, hein, qui vous dit d'écouter votre cœur, bien évidemment. Hein. Bon, on n'a pas de denier ici, hein. Donc on n'est pas dans l'investissement, justement, on est plus dans le cœur et dans le mental, bon, dans les pensées. Allez, on y va, on prépare notre deuxième tarot. Donc, c'est ça, l'énergie de cette période de pleine lune, pour vous, Scorpion, c'est quoi? C'est le chakra du cœur. L'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce que vous ressentez en fait? On a le chakra du cœur, on est dans toutes les émotions. Hein, toutes ces émotions-là négatives qui ressortent. Hein, tout le, comment on dit ça, comment on avait dit ça, le côté sombre au niveau émotionnel, tout ce qui ressort. Il y a peut-être une forme de nuit noire de l'âme aussi, avec beaucoup des souffrances qui viennent de nulle part. Regardez, on a la pleine lune ici, mais on a un serpent, donc on est dans la transformation aussi. Mais c'est comme si, pour vous transformer, Scorpion, il faut que tout ressorte. Hein. Mais c'est surtout aussi la sensation de ne pas être heureux, la sensation de ne pas réaliser ce qu'on souhaite, hein, la sensation qu'il y a un blocage au niveau de l'abondance dans notre vie. Hein. C'est toutes ces émotions en fait finalement. Hein. Vous allez être hyper sensible, hyper émotif pendant cette période, ces 2 prochaines semaines. C'est déjà le cas, on est le 17. Donc vous sentez que votre chakra du cœur est très très grand ouvert, mais ce n'est pas dans des émotions d'amour, de joie, etc. C'est plutôt dans des émotions négatives. Allez, une carte avec le chakra du cœur. Ouais, 8 de coupe. En fait, Scorpion, waouh, 8 de coupe, la tour. Peur de l'abandon. En fait, c'est ça. Il y a l'abandon. Chez vous, je sens la peur de l'abandon, le sentiment d'être abandonné pour certains Scorpions, pourquoi pas. Hein. Mais l'idée, en fait, avec le 8 de coupe, c'est que toutes ces émotions destructrices qui sont là, mais qui étaient cachées, ces émotions, elles étaient cachées en vous. Elles étaient endormies en vous. Hein. C'est comme si vous avez occulté un mal-être. Hein. Là, c'est la chance de tout faire ressortir avec l'as de denier, d'accord? Afin, 8 de coupe, de vous éloigner de ces émotions et de les épurer, qu'elles partent de votre énergie, de votre cœur. Donc, laissez remonter, laissez sortir, pleurez un bon coup, criez un bon coup, et ça dégage. Vous voyez? C'est vraiment très important. Des fois, ça nous arrive une fois dans l'année. Et généralement, c'est au moment de notre pleine lune ou c'est au moment de notre fin de cycle. Moi, je suis Lion, je peux vous dire que l'été, tous les étés, c'est horrible. Mais c'est comme ça. Après, le soleil revient, quoi. C'est magnifique. Bon, on continue, les amis. Quel est votre challenge de cette période? Alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment l'idée de vous laisser guider, les Scorpions. Peut-être que vous allez être poussé à faire certaines choses, certaines actions par rapport à ces énergies-là, peu importe. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne que vous avez aimée aussi.
dans le passé. C'est possible. Après, ça peut être large. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très large. C'est de vous laisser guider, hein, de vous laisser pousser, d'écouter votre intuition, d'écouter vos désirs, d'écouter ce que l'univers veut de vous et de ne pas résister, en fait, les scorpions. C'est ça, votre challenge, de ne pas résister. On a beaucoup de 8. On a beaucoup de 8, donc j'ai l'impression que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de réussir, mais effectivement, il y a des blocages. Et ces blocages-là, c'est ces blocages-là qui doivent être épurés pendant cette période. Allez, avec le 8 de bâton. Ah, la tour, voilà. Et ouais, et la papesse. Écoutez votre intuition, écoutez les signes, les synchronicités, laissez-vous pousser, guider. Ne résistez pas, la papesse, elle ne résistait pas. Et avec la tour, il y a une déconstruction, ça c'est clair, net, précis. Il y a une déconstruction. Qu'est-ce qui doit être aujourd'hui libéré, lâché, les scorpions? Ça va vraiment, vraiment être différent pour chaque personne. C'est pour ça que c'est à vous d'adapter. Est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est un passé émotionnel? Est-ce que c'est une personne dans votre vie? Est-ce que c'est une situation à voir? Mais la tour, on vous pousse à la destruction afin de vous reconstruire. J'ai un peu l'impression que c'est très émotionnel tout ça. Hein? C'est très spirituel aussi. Hein? Mais c'est pas grave, il faut que ça ressorte. Peut-être que vous avez des émotions, comme je vous l'ai dit, c'était des émotions qui étaient occultées. Donc ce sont des émotions du passé. Abandon, trahison, bon, peu importe, qui vont remonter à la surface, mais peut-être avec des souvenirs. C'est fort. Hein? Bon, quels sont vos souhaits pendant cette période, ce que vous désirez? 8 d'épée, sortir de cette impuissance. Vous semblez quand même dans votre vie aujourd'hui être bloqué, en captivité, sous l'emprise de quelque chose. C'est comme si vous êtes dans l'incapacité de bouger, de plus penser à ça, d'avancer. Justement, regardez, lui, il est là, il ne bouge pas. En tout cas, c'est l'illustration de la carte. Il ne bouge pas. Il est là. Il pourrait aller rejoindre la lumière là-bas, le soleil. Mais non, il regarde, c'est-à-dire qu'en fait, il regarde le beau pour l'avenir, il s'imagine, mais il n'y va pas. Et vous, c'est ça en fait. Retournez cette carte de l'abondance, de la corne d'abondance. Et c'est ce que vous avez envie en plus, Scorpion. C'est ce que vous avez envie. Vous avez juste envie d'être heureux. Vous avez juste envie de rejoindre la lumière, d'attirer toutes les belles énergies. Ça, ce sont vos envies de sortir de ce blocage. Ok. De bâtir, de construire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est encore dans un 8. Hein. On a beaucoup de 8 pour vous. D'un changement de vie, quoi. Ouais, valet d'épée. Mais vous avez besoin de comprendre quand même, avec le valet d'épée. Je pense que vous êtes bloqué dans quelque chose qui n'est plus, qui est passé, parce que vous n'avez pas compris. Et ce sont toutes ces émotions-là qui vont ressortir. C'est comme si vous allez revenir à la raison et vous allez dire « Mais pourquoi je me bloque? Pourquoi je bloque toute ma vie? Parce que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, parce que je n'ai pas eu les explications. » Ça a l'air d'être quelque chose de terrible et de tragique. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous a assez choqué. Et donc vous, là, ce que vous désirez, Scorpion, c'est de sortir de cette impuissance et de ne plus attendre, de comprendre pour pouvoir avancer dans votre vie. De toute manière, vous n'aurez pas les réponses, les amis. Donc à quoi bon se brimer comme ça? Vous n'aurez pas les réponses. Quel est le conseil? 7 de coupe. Prenez une décision. Il y a une décision à prendre. Mais avant tout, remettez-vous en question. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, en captivité, coincé, bloqué, emprisonné. Juste parce que, en vrai, vous n'avez même pas besoin de reprendre cette situation.
Vous avez juste besoin de mots. De mots, M-O-T-S. De mots. C'est des mots qui vous manquent. C'est peut-être des mots sur des mots. M-A-U-X. Donc le conseil, c'est de prendre une décision, de vous remettre en question, de prendre une décision, de peut-être donner du sens à la situation par vous-même, hein, ce sens que vous attendez qui vienne de l'extérieur, de vous la donner par vous-même, de vous le donner à vous-même. Et reine de coupe, de redevenir qui vous êtes, cette reine de coupe, une personne sensible, intuitive, émotive, douce, et par amour pour vous, Scorpion, sortez de la rêverie, quoi. Ne cherchez plus les réponses. Peu importe, ne vous empêchez plus de vivre et sortez du fantasme et de la rêverie. C'est ça le conseil. La prochaine étape, on a l'étoile. L'étoile, il y a un espoir. L'univers vous aide. L'étoile, vous allez avoir peut-être une révélation ou quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive à vous qu'il va falloir suivre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une chance, ça peut être une révélation, un rêve, peu importe, une réponse, je ne sais pas, c'est très large. Mais l'étoile, en prochaine étape, il va falloir suivre cette étoile. C'est comme s'il y a une étoile qui vient vous chercher, qui vous dit « Scorpion, suis-moi ». Vous voyez, il va falloir y aller. Parce que là, cette étoile vient vous libérer, vient vous redonner votre indépendance. Waouh, on a le pape. Si c'est le pape, c'est une bénédiction. Non, c'est pas le pape. Waouh. Mais c'est bien. 8 de denier, 6 de bâton. Il y a une victoire pour vous, les amis. Il y a une victoire pour vous. Quelque chose qui va vous apaiser, clairement. Donc, c'est en tout cas, on a de la construction derrière, avec le 8 de denier. Mais il va falloir suivre cette étoile. Vous laissez guider. Hein, vous laissez guider, avancer. Il y a de la réussite, il y a une victoire, peut-être de plein d'efforts que vous avez, je ne sais pas, tout le travail que vous avez fait ou des efforts, ou peut-être une victoire professionnelle ou financière. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, qui va vous permettre justement de sortir de tout ça, de lâcher. Mais avant que cette étoile arrive, vous allez passer par toutes ces énergies. Puis vous dire, ok, ce qui se passe là, c'est magnifique, je lâche. Je laisse tomber ça. Mais toutes ces émotions seront ressorties et épurées. Donc c'est bien aussi. L'imprévu, la surprise. 5 d'épée. Perdre ou gagner. On va recouvrir tout de suite. Je pense que vous partez d'une perte et vous allez vers un gain. Ah, l'ermite, tiens, l'ermite qui revient, qui est là. As d'épée, il y a une compréhension. Ouh, le diable, que vous vous accrochez. Au diable, Scorpion, est-ce que vous accrochez un lien d'âme karmique? Est-ce que vous êtes désespérément dans l'attente de quelque chose? Il y a de la dépendance, il y a de l'emprise, il y a de l'obsession. Donc, surprise, ici, c'est que dans votre ermitage, dans votre réflexion, vous allez dire quoi? Ok, je vais faire mon deuil. C'est une perte de temps, c'est une perte et c'est une perte de temps. Mais au moins, j'ai gagné dans tout ça. Ça m'a renforcée, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça me donne envie maintenant d'aller de l'avant, de me battre, d'être indépendant, d'apporter de l'évolution à ma vie, du mouvement, de l'aventure, du plaisir. J'ai envie de gagner maintenant. J'ai perdu, c'est pas grave. Mais je vais gagner maintenant. Et ça, c'est dans cette introspection, les amis. Hein. Donc, avec l'As d'épée, il y a une belle révélation en vous-même, pour moi. Ensuite, donc l'évolution, les amoureux. Vous vous retrouvez. Les amoureux, c'est vraiment le fait de vous retrouver. Peut-être aussi, il y a une personne, hein, un autre lien, pas forcément karmique, mais
une personne qui entre dans votre vie au niveau amoureux, ou si peut-être qu'elle est déjà là aussi, et que là, pour certains scorpions, c'est les réminiscences du passé. Dans tous les cas, les amoureux, il y a de la joie, ça y est, dans l'évolution, il y a de la joie, et il y a de l'avenir. Waouh, regardez, deux coupes. Pour certains scorpions, as de denier, vous passez du karmique à une âme sœur. Pour certains scorpions, vous avez déjà rencontré cette âme sœur il y a peu de temps, je dirais moins de 2 mois. Pour d'autres scorpions, vous allez la rencontrer. Mais le karmique qu'il faut lâcher, il est très lourd, très lourd. C'est comme un deuil, quoi. C'est un deuil. Voilà, un deuil comme un deuil suite à un décès. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, l'évolution, c'est ça. C'est les retrouvailles avec une personne. Là, l'as de denier, on va parler de quelqu'un de nouveau. Hein, pas cette situation, ça vous parle du sentimental. Quelqu'un de nouveau qui est là depuis peu ou qui va arriver. Et 3 de bâton, ben, on a vraiment de l'avenir. Là, enfin, on peut se projeter. Parce que pour certains scorpions, vous avez déjà rencontré cette âme sœur, mais vous avez du mal à avancer parce qu'il y a encore toutes ces réminiscences du passé. Et bien, enfin, dans l'évolution, vous allez pouvoir avancer parce que vous allez régler ça, justement. Voyez, vous n'allez plus constamment réfléchir, vous remettre en question, douter, hésiter. Vous voyez, il n'y a plus d'hésitation. Le 5 de coupe, on laisse le passé au passé. On se dirige maintenant vers l'avenir et on est optimiste pour cet avenir. La mort, votre arcane majeur, grosse transformation. Ce que vous allez pouvoir faire à l'avenir, c'est le 10 de denier. C'est créer, fonder votre foyer, votre famille. Que soit avoir des enfants, que soit se marier, habiter avec l'autre, une famille recomposée, peu importe. Pourquoi? Parce que vous manifestez ça. Hein, vous manifestez vous-même de par ce travail que vous allez faire pendant votre fin de cycle. Hein. Le passé a été une bénédiction parce que ça a permis de régler des choses en vous et de régler des choses d'une vie antérieure, bien évidemment, puisque c'est un lien karmique. Donc vous avez beaucoup aimé cette personne, vous avez beaucoup attendu cette personne peut être un signe de terre, pourquoi pas Taureau, Vierge, Capricorne, ou sinon... Dans tout ça, vous avez, vous, appris à vous donner de la valeur, à vous respecter. Maintenant, il faut penser à vous, vous préserver. De toute manière, cette personne n'est plus là. Voilà un petit peu ce que je perçois pour vous, en tout cas, Scorpion. Hein. Allez, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Même si ça vous a parlé du sentimental. Allez, que nous disent les anges de l'amour, Scorpion. Hein. Isolement, alors l'isolement, on parle de distance d'éloignement, donc effectivement, on revient avec la carte de l'ermite, hein, distance, éloignement, donc vous éloignez de la personne avec qui vous êtes, ou vous éloignez d'une ancienne personne, il y a quelque chose comme ça, et ici vous pouvez aimer sans crainte. En fait, dans cette distance, dans cet éloignement, vous allez comprendre que vous pouvez ouvrir votre cœur maintenant à l'amour, à la personne avec qui vous êtes, ou à une nouvelle personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas. Ici, on a des conversations cœur à cœur avec une personne. Vous méritez l'amour et conversation cœur à cœur par rapport à l'amour non réciproque, par rapport au fait que Scorpion, vous avez du mal à vous sentir aimé parce qu'il y a aussi des situations passées qui ont fait que voilà, vous ne vous êtes pas senti aimé. Donc il y a ce traumatisme qui est là aujourd'hui. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Scorpion? Alors, on va voir cet ex et après on va voir s'il y a une deuxième personne. Allez, cet ex. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Mais si là, ça vous a parlé du sentimental, c'est possible que même si cette personne le souhaite, que finalement, ce n'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Parce qu'en plus, là, on a peut-être... Hein, vous voyez, c'est-à-dire que cette personne, vous la connaissez comme ça, c'est ambigu, elle souhaite, mais c'est pas, non, à un moment donné, voilà, peut-être, je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, vous voyez, on a encore cette ambiguïté. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette personne. Allez, et s'il y a une nouvelle personne... Déjà là, à l'heure actuelle dans votre vie, on a peut-être aussi, vous voyez, peut-être, je dis peut-être,
car finalement rien n'est encore décidé, car tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Oui, parce que s'il y a une nouvelle personne aujourd'hui, bah vous, Scorpion, vous n'êtes pas encore vraiment totalement prêt. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui croit quand même en vous. Mais ce peut-être-là, je pense que c'est parce que vous, Scorpion, c'est pas encore vraiment totalement fini. La relation avec l'ex. Après, c'est pas que vous attendez cet ex, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a encore des choses là à régler hein, au niveau émotionnel et énergétique. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de magie grimoire. C'était quand même assez lourd hein, comme guidance, hein, Scorpion. Je vais devoir me reposer après ça. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Hein, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, la guidance. Mais c'est une guidance. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose pour vous mettre dans la complaisance, pour vous faire croire du faux. C'est une guidance, ça vous aide. Et vous savez que derrière tout ce qui se passe, il y a du positif. Donc vraiment, si c'est passé par une dizaine de jours comme ça, que tout soit épuré pour après vivre la meilleure vie, bah oui, on n'a rien sans rien en fait finalement. Hein. Alors l'amandier nous parle d'inspiration. Ici on a Mercure et on a la couleur orange pour vous. On a le jour mercredi aussi. Hein. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apporte-moi les solutions les plus adaptées. Voilà la petit mantra pour vous, Scorpion. Voilà les amis, écoutez, si vous êtes restés jusque-là, je pense que cette guidance vous a peut-être aidé. J'espère en tout cas. Je vous invite donc à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille comprendre tout ça en privé, hein, au cas par cas, bien évidemment, ce sera différent que la guidance générale. Ça sera beaucoup plus détaillé et personnel. On ira donc comprendre les situations parce qu'il faut aussi tout savoir, tout comprendre pour s'apaiser, vous le savez. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez Scorpion, passez une belle période, une belle fin de cycle et on se retrouve très bientôt. Bye.